à tous et bienvenue sur Radio PRD. Alors cette fois-ci c'est moi, Choco Chanel, qui va être l'animateur principal de la radio. En présence cet après-midi, Atomic Sky est avec moi. Bonjour Atomic. Salut Choco! Samix est avec nous également. Ouais! Et Snow. Bonjour. Et cette fois-ci notre invité est Red Rain. Bonjour Red Rain. Salut à tous. Alors cette radio va s'articuler, on va commencer par la minute PRD présentée par Atomic. On enchaînera sur le Light Sun présenté par moi-même, le Gossip Forum par Samix, le courrier PRD par Snow. On fera une mini glossy avec moi. On aura un spot par Samix avec une interview de Red Rain et la présentation de la galerie de Toki. Et un débat pour terminer, les membres qui s'auto-suppriment, présenté par Atomic. Atomic, je te laisse débuter avec la minute PRD. Merci mon Choco. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu quand même pas mal de petits mouvements sur PRD. Et du coup, une minute PRD qui va être peut-être un petit peu plus longue que ce qu'on a prévu. Donc, ce sera la demi-heure PRD. Oh non! Donc déjà, je voudrais commencer par m'excuser auprès des participants du concours de forum parce que je n'ai pas posté le topic officiel avec les résultats et tout, même si avec le hors-série du journal de PRD, vous vous rendez compte un peu de qui a gagné et de qui a pas gagné. Donc voilà, je voulais m'excuser auprès des participants parce que c'est vrai que c'était pas cool, ils attendaient le topic, mais voilà, je suis désolée. Alors, quoi, On qu'est-ce te qu'il y a? pardonne. C'est pas À toi. sérieux. C'est gentil, merci beaucoup. De rien, de rien. Alors, dans ce concours de forum, il y a eu pas mal de votes, surtout sur la finale. Et du coup, c'est un peu une finale sans surprise, puisqu'il n'y avait pas de jury pour cette étape. Donc, alors, en première position, est-ce que vous avez une idée de qui ça va être? Vite fait, non, on s'en fout. Oui! Alors, sans surprise, c'est Fraternities qui a gagné avec 32% des voix. Suivi de près par Shoot the Runners avec 28%. Donc on voit vraiment qu'il y a les forums City et University qui l'emportent. Tout juste derrière, on va avoir The Sounders, le forum de Love et de Mary Jane avec 13%. Puis Pixie Dust avec 11%. Game of Thrones Chronicles avec 9%. Et enfin Maybe I'm a Fairy Tales avec 7%. Donc voilà, c'était le petit point sur ce concours de forum pour vous dire un petit peu qui a gagné. Je pense qu'on va pas tarder à avoir les gagnants de ce concours dans la radio. Vous en pensez quoi, les mecs? Oh bah oui, ce serait une bonne idée. Très bonne idée. D'accord. Non, Snow pas est sans d'avis, fou. pas grave. Pardon, excusez-moi, je suis. On en profitera pour dire félicitations à tous. Voilà, félicitations à vous tous et puis vous aurez un MP bientôt. Pour faire un point sur un concours un peu plus actuel, c'est les deux concours qui sont actuellement dans la zone divertissement de PRD, le concours de créateurs et le concours d'écrivains. Donc ça fait un petit moment qu'ils ont commencé maintenant, puisqu'on nous sommes tous à la 3e étape. Normalement, les votes pour les deux concours se terminent ce soir et le lancement de la finale se fera dans la semaine à venir. Donc il y a eu beaucoup de participants, beaucoup d'inscrits pour ces deux concours, puisqu'on est arrivé avec presque 20 participants pour chacun des concours. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 pour le concours d'écrivain et 4 pour le concours de créateur. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation de la part des membres pour venir voter et je vous en remercie beaucoup parce que si vous votiez pas, ça servirait à rien de le faire. Donc la finale du concours de la meilleure plume sera affichée sous le lecteur exportable puisqu'elle a commencé déjà il y a un petit moment. Donc vous avez le choix entre... c'est pas 3, c'est 4 textes, tout spoiler, pour éviter d'avoir un trop long message. Et le concours du créateur, la finale devrait être lancée aux alentours du 21, donc dans un peu de temps, parce que c'est une grosse étape qu'ils ont eue. Donc voilà, on félicite quand même les personnes qui ont participé, parce qu'il y en a qui se sont fait éliminer assez rapidement, et du coup, ils ont quand même fait du bon boulot, et bonne chance à ceux qui sont encore en train de bosser sur leur Photoshop ou leur bon patron pour nous ravir les yeux. Merci, ensuite... je le prends personnellement. Oui, puisque tu fais partie de la finale, toi, en plus. Tout à fait. Voilà. Bonne chance à toi. Et niveau stress, c'est pas Merci. trop hard? Non, ça va, je le prends là, que je me dis que même si je perds, j'aurais fait de mon mieux et je souhaite bonne chance à tous les participants et que tout le monde ait pris son pied, quoi. C'est le plus important. Un bel esprit, ça fait plaisir. Je pense qu'après, Snow, tu auras peut-être l'occasion de plus le détailler dans ta chronique.
Donc voilà, le point sur le concours de créateurs et d'écrivains qui vont bientôt arriver à leur fin. Ensuite, on est au mois de mars et comme vous le savez, on approche de l'anniversaire de PRD. Donc jusqu'aux festivités d'anniversaire, on va un peu vous laisser tranquille avec les grosses animations, puisqu'on se réserve en fait pour l'anniversaire de PRD avec plein d'animations qui vont avoir lieu. Comme vous le savez, je ne suis plus toute seule dans la zone animateur, c'est génial, c'est super, c'est Disneyland, hein. Donc on est plusieurs, ce qui nous permet de vous proposer plusieurs animations. Et vous devriez surveiller très prochainement la zone divertissement puisqu'il devrait y avoir le début des inscriptions pour les différentes animations et mini-animations qui vont avoir lieu pendant ces quelques semaines. Au niveau toujours des animations, la folie des icônes, donc j'avais dit qu'il y aurait des félicitations pour les personnes qui étaient les plus originales. Donc on va peut-être faire un petit point sur les mois qu'on n'a pas pu faire, les gens, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Bonne idée. Excellente idée. Alors, mois de janvier, c'était le thème roi et reine. Est-ce qu'il y a une icône qui vous a paru particulièrement sortir du lot? la mienne. Non, pas la Quelle tienne. surprise, waouh! Moi, j'avais pris Marie-Antoinette. Ah, c'est vrai. Alors, moi, c'est pas une seule icône, c'est plutôt un regroupement d'icônes. Je trouve qu'il est sur PRD, il y a de plus en plus d'icônes qui sortent un petit peu du lot. C'est-à-dire que on voyait très souvent des actrices, des paysages, des choses comme ça. Et de plus en plus, on voit des personnes qui prennent juste un objet ou un dessin ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. La diversité, c'est génial. Et toi, Red Rain, t'avais pris quoi pour le mois de janvier, tu t'en souviens? Pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Je ne me souviens plus. Je suis D'accord. désolée. Bon, pour faire un petit point un petit peu sur ce que les gens avaient pris beaucoup, il y a eu énormément d'icônes de la Reine des Neiges, hein, très original les gens, c'est incroyable. Très original. En même temps, le truc avait eu beaucoup de succès, donc je pense que c'est compréhensible, mais C'est ouais. ça, ouais. Et évidemment, la petite série à la mode avec la série sur Marie Stuart, il y avait beaucoup comment elle s'appelle? Adelaide Ouais. Kane dans les icônes le mois de janvier. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, j'aimais bien l'icône de Choco. Oh, merci. Bon, le mois de février, c'était un peu plus festif, puisque c'était sur le thème du carnaval. Donc, ça a été également le lancement d'une nouvelle partie de la folie des icônes avec les icônes proposées par des créateurs. Donc, je préviens pour ceux qui voudraient faire des icônes pour le mois de mars ou le mois d'avril, n'hésitez pas à envoyer vos icônes dès que vous connaissez le thème, en fait, à un animateur, de manière à ce qu'on puisse le mettre dans le sujet de la folie des icônes pour le libre service des membres. Donc pour cette folie des icônes-là, c'était donc le carnaval. On avait même nos 3 petites icônes de Nathalie Dormer pour les fans de Nathalie Dormer. Est-ce que y en a une qui vous a paru se détacher un petit peu du lot Celle de Samix avec la nana à la fourrure bleue, là. La fourrure bleue, est-ce que tu te fiches de la gueule du monde? Je ne sais pas C'est comment elle mystique. s'appelle. Oui, voilà, Mystique, autant pour moi. Non, mais je vous explique, Choco est nul dans tout ce qui concerne les jeux vidéo, le monde La du science-fiction. comics, enfin voilà, et absolument pas dans ce domaine-là. Donc du coup, dès qu'on aborde ce sujet-là, il s'y perd. Ah, totalement. Pourtant, normalement, totalement. avec Jennifer Lawrence, tu peux tromper, mais Ouais, mais là, je sais pas, c'était la fourrure bleue, ça m'a... On aurait dit de la moquette, alors du coup, ça m'a marqué. Tu sors, Choco. Choco sort. Tout de suite, immédiatement. Non, pas encore. En tout cas, sur ces 2 folies des icônes, je voulais féliciter Samix pour avoir réussi à se renouveler et à enfin changer son icône. Ouais, Big up à Samix. Voilà, bravo Samix, tu as gagné le droit de participer à la prochaine radio. merci. Bon, il y a eu aussi 2 petites teams qui sont un peu sorties du lot. C'est Catherine Pierce, hein, original. avec quelques personnes qui ont pris en version masquée, et Gérard Butler du Fantôme de l'Opéra. C'est vrai qu'il est très beau. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pris le Fantôme de l'Opéra, et j'étais... Bravo, vous avez vraiment une magnifique culture, je vous aime. C'était un excellent choix. Exactement. Et donc ce mois de mars, c'est sur les dessins animés qui vous ont le plus marqué. On a beaucoup d'icônes de Disney, on a aussi beaucoup d'icônes de autre chose. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que vous avez choisi, les gens? Perso, j'ai pris du dessin animé Hercule, j'ai pris Hadès, qui représente le personnage le plus sarcastique du monde et que j'ai personnellement adoré. Je regardais ce truc en boucle, donc pour moi, ça, j'ai pas réfléchi longtemps, c'est clair. Moi, j'ai pris le Roi Lion, mais comme je l'ai fait moi-même, l'icône, j'ai vite changé parce qu'elle était trop moche. Snow, t'as pris quoi, toi?
Alors moi j'ai pas pris d'icône parce que je trouve que les Disney c'est vu et revu. Alors je veux pas être méchant, mais je trouve que c'est voilà. Enfin l'esprit Disney on l'a eu l'an dernier, on l'a eu l'an d'avant, on l'a eu 2 fois l'an dernier si je me rappelle bien. Donc du coup je commence un peu à en avoir marre, donc j'ai pas envie de participer à celle-ci. Mais c'était pas les forcément Disney, Disney, hein. C'était des dessins animés de manière générale. Bah même. C'était pas Disney. Bon, c'est pas grave. Snow, il suit rien du tout. Bah, alors, Non, rien non, du si, tout, il est si. complètement à la ramasse. Si, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le dessin animé, ça me fait penser à Disney. Enfin, voilà, enfin, c'est kiff-kiff, quoi. Enfin, Et Bref. puis Arrêtez tu le fais une overdose, quoi. rhum. Et toi, Samix? Ouais, j'ai repris mon icône que je prends d'habitude. Et tu peux pas te faire une version dessinée de Jennifer Lawrence? J'étais en Ah, train d'y bah, si vous penser, ouais. voulez, je vais la sortir, l'icône, la version dessinée. va sur DeviantArt. C'est ça. Bref, alors pour cette folie des icônes aussi, hein, on voit deux teams qui se démarquent un petit peu alors qu'on n'est qu'à la moitié du mois. La première, c'est la team Miyazaki, donc tous les gens qui ont pris des icônes sorties des studios Ghibli. Je pense notamment à Phantasmagoria qui a pris, je crois que c'était le château ambulant. Oui. Il y a Tout à aussi fait. il y a quelqu'un qui a pris le voyage de Chihiro. Et bah moi j'ai pris Arrietty, par exemple, bon, plein de trucs qui viennent des studios Ghibli. Il y en a quelques-uns là. Je pense qu'il y a une petite mini dizaine de personnes qui ont pris Le Château dans le ciel ou autre film des studios Ghibli. Et donc du coup aussi la team Hades, hein, qu'on commence à voir apparaître avec Red Rain comme sponsor. Big up à Shivana. Bravo, Ouais, bravo. voilà, c'est ça. Moi c'était une bonne idée, hein, franchement, c'est tip top. Bravo. Ah bah oui, tout à fait. Surtout on a très bien choisi nos icônes respectives qui illustraient très bien le thème et notre opinion par rapport au thème. Donc ouais, je suis assez contente. En tout cas, bravo. Un peu originalité, super. Franchement, je trouve que c'est génial. Hades, tip top. Bon, sinon, dernière petite nouveauté concerne la radio en elle-même. Avec les chroniqueurs, nous avons décidé de mettre en place 2 nouveaux sujets. Donc un sujet pour vous alerter beaucoup en avance des prochaines radios, donc vous le saurez en début de mois, de manière à ce que vous puissiez être sur la chatbox au moment où on enregistre et du coup pouvoir participer en temps réel à la radio. Hein, les gens? Pour pas se retrouver Oui. sur des Ce serait chatbox chouette, vides. effectivement. C'est ça. Donc voilà, et donc ce sera un sujet qui précédera un MP2 masse qui est envoyé de manière générale assez régulièrement, mais généralement la veille. Bah, du coup, là, vous le saurez bien en avance. Et un deuxième topic qui concernera les inscriptions pour participer un peu à la radio, dans le sens où vous allez pouvoir inscrire votre forum pour participer au Lightson. C'est-à-dire dans la catégorie forum qui mérite d'être connu. Donc vous pourrez inscrire au forum. Il n'y a aucune garantie que votre forum sera pris, je préfère le dire. Mais du coup, voilà, si un chroniqueur passe par là et tombe sous le charme, il pourra venir et faire un bout de chronique dessus. Ça vous permettra peut-être de faire un peu plus connaître votre forum et nous d'éviter de chercher pendant des heures des forums qui ont besoin de récupérer des membres. Voilà, je pense que c'est tout pour moi, pour cette minute qui a duré 15 minutes. Donc je vais te laisser la parole, Choco. Donc vous connaissez le principe du Lightson. Donc j'ai choisi comment des forums qui m'ont plu. Donc un projet, un bébé forum et un forum de plus d'un an, un qui mérite d'être connu et un coup de cœur. Donc du coup je vais présenter un par un et après je vais laisser mes petits coéquipiers parler pour dire s'ils ont regardé ou pas le projet, qu'est-ce qu'ils en pensent, le forum, qu'est-ce qu'ils en disent, et voilà. Ça marche? Parfaitement. On fait comme ça. Ça marche. Du coup, on commence avec le petit projet. Donc le projet, je m'excuse si je prononce très très mal le titre. Non seulement je suis malade, mais en plus c'était une phrase en irlandais. Donc je me risque, c'est How the Long Scene, présenté par Mermaid et Saku sur PRD. Donc je les salue au passage parce que j'ai été les prévenir dans leur projet en fait, que j'allais le présenter. Donc c'est un projet fantastique qui va se dérouler entre San Francisco et Faelin, donc du coup le royaume des fées. Justement, c'est un projet que j'ai adoré parce que justement il met en place, il utilise une race qu'on voit jamais, donc les fées, et il les fait sortir totalement du côté niais, un peu gamin et totalement débile des fées.
Parce qu'on y voit, en fait, il y a plein d'annexes répertoriées dans le sujet. Donc, il y a l'Ordre des Dragons, donc qui est un protecteur du royaume des fées. Il y a la carte du monde qu'on peut consulter, la description de Féline, les us et coutumes féeriques. Donc, c'est vraiment un projet qu'on voit qui est vraiment très très bien construit. Et en plus, c'est un projet donc qui se présente un peu comme Vulnera-Samento parce qu'il sera construit en deux forums. Donc il y aura un côté San Francisco et un côté Failing. Et du coup, les fées pourront voyager entre les deux mondes. Et malgré le côté un peu bon enfant des fées, on part vraiment sur une intrigue assez sombre. Parce qu'il y a des fées qui disparaissent, il y a leur monde qui est mis en péril par un roi un peu égoïste et égocentrique. Donc franchement, je trouve que le projet, il réinvente l'image qu'on a des fées et que ça promet vraiment un projet très beau. Enfin, franchement, j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur pour ce projet. Je trouve l'idée super intéressante pour une fois qu'on propose une race, enfin une race, un type de personnage très différent qui sort un petit peu du contexte quotidien et qui en plus de ça sort du côté bon enfant. Moi je dis oui quoi. C'est carrément intéressant, ça a l'air dynamique. Enfin, je demande à voir le développement derrière, mais honnêtement ça vaut le coup d'œil. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est assez original dans le thème, dans les races, entre guillemets, choisies. Sur le plan politique, ça va être aussi intéressant à jouer. Et puis, je pense va y avoir la masse d'annexes. Ça va être super sympa à lire. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment très, très développé. Ça a l'air d'être un très bon projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La question que je me pose, c'est justement, enfin, est-ce que c'est une impression seulement ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de forums qui font beaucoup d'annexes et qui n'hésitent pas vraiment à étoffer. En même temps, je pense que les gens seront plus attirés vers un monde qui est très développé, où on peut vraiment construire un personnage en se basant sur tout ce qu'il y a autour, sur le monde, sur la politique, sur tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a vraiment à savoir. Donc, moi, je suis personnellement pour les annexes, qui en est pas forcément 15 000, mais suffisamment pour que le monde puisse se sentir à l'aise et avoir des connaissances directes. Moi, je suis assez d'accord avec Red Rain parce qu'en plus, si on a un monde bien construit, des annexes qui sont claires et quelque chose de bien expliqué, ça évite justement que les membres posent trop de questions et que on se retrouve avec des questions des fois auxquelles on ne sait pas répondre et là on se dit ah oui, j'y avais pas pensé, il faut que je réfléchisse assez rapidement du coup pour répondre. Donc je trouve qu'une fois que les bases sont posées, du coup c'est fait et puis les membres font avec. Même niveau design, je pense que ça peut donner quelque chose de super beau, quoi, parce que les faits, c'est quelque chose de vraiment de poétique, de très coloré. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de très beau niveau visuel aussi au niveau du forum fini. J'ai vraiment hâte de voir le design, effectivement, oui. Donc le D'accord? bébé forum, j'ai choisi Avada. Donc un Harry Potter, comme laisse sous-entendre le nom. J'ai choisi Avada Kedavra non seulement parce que j'avais pas d'idée au niveau des bébés forums, mais en plus j'ai vu que Red Rain avait besoin d'aide, justement d'aide pour promouvoir son forum puisqu'il est né il y a pas longtemps. Il date du 23 février, si je me trompe pas. C'est ça. Donc le forum se déroule en Bulgarie, à l'école de Lang, juste après la chute de Voldemort et la destruction de Poudlard. Et en fait, c'est un forum que je trouve sympa parce que il mélange justement les écoles parce qu'en fait Darmstrong accueille les élèves qui ne peuvent plus étudier en Angleterre parce que l'école est détruite donc forcément on ne va pas étudier dans des ruines. C'est une petite communauté de 20 membres donc je trouve que c'est très bien pour un forum qui a même pas un mois. Franchement c'est bluffant. Donc il fait une belle entrée en matière. Et le forum, je trouve qu'il est très bien construit au niveau même intrigue parce qu'il promet plein de rebondissements. Parce que après Red Rain va mieux en parler que moi, mais ils ont mis directement en place une quête à la recherche d'un artefact d'Armstrong. Et en même temps, en fait, ils ont mis des intrigues internes aux maisons. Et donc du coup, chaque maison a plus ou moins une quête en fait personnelle à suivre. Et du coup, je trouve ça pas mal parce que ça permet de créer plusieurs niveaux en fait d'intrigue et je trouve ça cool. Et même au niveau des maisons, j'ai trouvé ça super que vous changiez parce qu'en fait ça m'a parlé totalement des paysages un peu de l'Europe orientale et du mystère qui tourne un peu autour des pays serbes. Donc franchement, j'ai trouvé ça très belle, enfin des noms très beaux pour les groupes. Et en plus, c'est un forum qui est très soigné niveau design et épuré mais élaboré niveau codage. Donc c'est parfait parce qu'il n'en fait ni trop ni trop peu. Donc franchement, j'adore.
Donc le forum de plus d'un an. Donc j'ai choisi Manias Veritas, emmené par Texas Flood sur PRD. Donc c'est un forum que je pense qu'on ne présente plus, mais je vais vous le présenter quand même. Donc c'est un contexte qui se déroule à Melbourne. Donc comment il est basé, le contexte sur le jeu de plateau Innominé Satanis Manias Veritas. Donc en fait c'est un contexte qui oppose archanges et anges et démons et leurs princes démons. Et là, il y a le tout qui est compliqué par des hybrides, des humains et des dieux païens. Donc ça ouvre vraiment une palette de jeux comment assez énorme en fait parce qu'on a plein de possibilités de jeux. Comment c'est un contexte qui est pas du tout centré sur l'affrontement entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Donc c'est un forum que j'ai beaucoup aimé. Je me suis inscrit il fut un temps et j'ai dû le quitter parce que j'avais plus de temps malheureusement. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Et du coup, c'est un forum qui mêle guerre démoniaque, angélique et fantastique, donc comme je viens de vous le dire, et qui compte actuellement 33 membres. Donc le forum a fait vraiment une grosse entrée fracassante dans le monde RPGiste à l'époque, quand il a été créé. Il a connu une énorme baisse de fréquentation et une énorme période creuse qui a engendré une suppression monumentale dans le staff. Mais du coup, ça a montré à quel point ses bases sont solides parce qu'il est encore là. Il marche toujours. J'ai été le voir, il est toujours aussi superbe. Enfin, moi, j'adore ce forum. C'est vraiment, voilà. En plus, l'ambiance pour y avoir été en tant que membre, elle est de folie parce qu'on s'intègre tout de suite. Comment les membres, on n'est pas du tout laissés de côté. Le staff est aux petits soins, il nous aide. Moi qui n'étais pas du tout, mais pas du tout forum Angélique Démon, franchement, enfin, ça m'a bluffé parce que ça m'a vraiment fait changer d'idée. Donc un forum à essayer, même si vous n'êtes pas fan comme moi de tout ce qui est anges, démons et tout, mais comment les païens, comment du coup les divinités mythologiques nordiques, égyptiennes et grecques, ça ouvre d'autres portes. Enfin franchement c'est un forum à voir et comment ils réinventent le genre justement du forum démons anges. Et je suis très content qu'ils soient encore debout parce que j'adore le staff et enfin voilà. Ça a l'air super intéressant. Pardon, j'ai eu un petit problème avec ma gorge. Ça a l'air super intéressant. Personnellement, je trouve ça intéressant, vraiment accrocheur, même si c'est vrai que Ange Démon ça rebute un peu dès le début, mais là comme tu le présentes, c'est tentant, c'est tentant. C'est vrai que c'est un thème qui est assez peu exploité, mais au final, je pense qu'il peut aussi en gagner par son originalité et la façon dont c'est mis en place. Je pense que sur ce genre de forum, c'est surtout le staff et la communauté, tout ce qu'il y a autour qui va faire que le membre se sentira à l'aise et qu'il n'aura pas de problème à RP sur un thème qu'il n'aura pas forcément connu avant. Moi, Oui, c'est sûr. je pense que c'est un forum que je connais un petit peu parce que c'est quand j'ai repris mon marathon de RP il y a quelques temps, j'étais tombée dessus et justement, je crois que c'est dans sa période de hiatus. Du coup, je suis contente de voir qu'il a réouvert, c'est cool. Et voilà. Alors, je coupe la chronique pendant 2 petites secondes, c'est pour vous annoncer que Ninout 3012 qui est sur la chatbox actuellement et qui participait à notre petit jeu chatbox pour gagner une place à la radio prochaine de PRD, eh bien vient de la gagner. Justement, avec 7 bonnes réponses à la suite, sans erreur, à des énigmes qui étaient parfois un peu compliquées. Donc bravo à Ninout et on est impatient de te recevoir sur la radio. Bravo, bravo. Bravo! Du coup, hop, on enchaîne. Donc, comment le forum qui mérite à être connu. Donc, j'ai choisi Yellow Tricycle, donc du coup, qui est un forum historique mené par Warfan. Je m'excuse si ça se prononce pas comme ça. Alors, déjà, c'est un forum très ancien. J'ai regardé j'ai regardé rapidement le forum et j'ai regardé notamment la vidéo, les anciennes vidéos. Et il y en a une qui date de 2010, donc ça veut dire que le forum a déjà 4 ans, si ce n'est plus parce que du coup j'ai pas été posé de questions au staff, mais c'est un forum qui est là depuis très longtemps. Donc Yellow Tricycle, donc déjà j'adore le nom parce que c'est très représentatif des années 40. Donc du coup c'est un forum qui se déroule durant la guerre 39-45. Donc c'est après c'est la guerre, hein, c'est position de la résistance parisienne aux forces allemandes en présence, la Gestapo, les collaborations... Oh là là, je vais même pas y arriver. Les collaborationnistes, pardon, et au milieu nos très chers petits Parisiens qui doivent choisir leur camp. Donc c'est un forum qui traite d'un sujet très délicat. Donc moi ça me touche énormément, la guerre 39-45, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup.
Même si par raison éthique et pratique, le forum a enlevé certains moments, enfin certains événements très marquants et choquants de la guerre 39, comment c'est un forum que je trouve vraiment superbe, parce que c'était vraiment un challenge, je trouve, de se lancer dans une période comme ça qui est pas du tout, mais pas du tout difficile, enfin qui est pas du tout facile, pardon, à aborder et à appréhender tellement c'est horrible. Mais comment ils ont réussi à en faire un RP de qualité, un RP où on, enfin, franchement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce forum, mais ça va faire longtemps et j'attendais justement de le présenter. Donc c'est un forum qui compte actuellement 50 membres et je trouve que c'est vraiment un pilier des forums historiques et comment c'est un forum à au moins aller voir pour le plaisir et pour réaliser l'ampleur du travail qu'ils ont fait. Je suis très contente que tu en parles justement parce que il y a des années, j'y étais sur ce forum, à son ouverture, je crois. Et c'est vrai que ça avait été un gros coup de cœur et j'ai dû me désinscrire parce que j'avais plus de temps pour rien. Mais du coup, ça me remet de bons souvenirs en mémoire et c'était vraiment un très très chouette forum. Donc je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Et je pense que je vais aller refaire un tour là-bas du coup. Parce que ça m'a. Merci beaucoup, Choco. Mais de rien, je suis là pour ça. Moi, je le connais aussi parce que j'étais sur un autre forum administré par les administratrices de Yellow to Cycle. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois dessus et il est très très beau, je veux dire, au niveau de la façon dont il est décrit, présenté. Et voilà quoi, je suis contente de voir qu'il y a encore des forums historiques qui peuvent perdurer dans la masse de forums qu'il y a sur PRD. C'est très, très agréable de voir ça. C'est vrai que le forum Asterix pose un vrai problème, déjà rien que sur le fait de trouver des avatars, et puis en plus, enfin, ça suit quand même une trame un peu prédéfinie parfois, et c'est toujours compliqué et difficile à mettre en place, et je trouve ça super bien qu'il en existe encore et qu'il tienne bien. Surtout depuis 4 ans, quoi. Moi, ça m'a bluffé quand j'ai vu Ouais. ça. J'ai vu 2010, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment mais hallucinant. Ils ont eu une longue période de hiatus, tu sais, ou pas? Non, je Non, ne non, je crois crois pas. pas, non. Même pas? Waouh. Même pas, donc c'est ça, tu te rends compte, ils Hallucinant. sont actifs depuis 4 ans et enfin c'est dingue, moi je trouve ça dingue vraiment. Pour une période où maintenant on voit de plus en plus de forums Kleenex qui ouvrent pour fermer 6 mois après, franchement je trouve ça hallucinant déjà qu'ils aient réussi à tenir en tant qu'historique, mais alors avec la période 39-45 quoi. Très Ça, impressionnant, oui. en plus, c'est un contexte qui est pas simple. Enfin, personnellement, enfin, c'est quand même quelque chose qui reste relativement récent. Ça reste un contexte qui est considéré, enfin considéré par rapport à d'autres contextes historiques, considéré encore comme actuel. Donc personnellement, ils manœuvrent vraiment doucement. Enfin, ils doivent vachement faire gaffe à ce qu'ils font. Donc du Oui, coup, je parce trouve que ça intéressant. comment j'ai été voir justement dans les crédits et comment dans les explications, bah, je me suis baladé dans les annexes et justement ils ont dû bannir comment tout ce qui est insulte raciale, enfin ils ont vraiment dû bannir des choses comme ça très choquantes pour enfin normal pour l'époque, mais choquantes pour la nôtre, parce que justement Forum IT a dit qu'ils autorisaient le forum, mais uniquement s'il y avait justement ce degré de respect parce que enfin finalement la Shoah et tout ce qui tourne autour, c'est encore quelque chose de très présent dans notre monde et on peut Et pas sensible. faire n'importe quoi. Voilà, c'est super sensible. Donc du coup, je termine avec mon coup de cœur. Donc là, c'est War of the Gods, mené par Black Hurricane, ouvert le 21 décembre. Donc cette fois, je suis dessus. Donc c'est un forum qui totalise actuellement 72 membres et qui connaît vraiment un vrai engouement depuis le début. J'ai pas vu du tout de période creuse. C'est un forum qui a décollé, mais tout de suite. Donc en fait, c'est un forum qui présente comment un contexte autour de la mythologie nordique. Donc on peut y jouer des dieux, des valkyries et des mortels. Et comment c'est justement un forum qui reprend, enfin, je le trouve superbe ce forum parce que moi qui ne connaissais pas du tout la mythologie scandinave, je m'y suis intégré tout de suite. C'est très bien expliqué. Comment les petits vacances qui sont mis sont géniaux. Enfin, j'adore vraiment ce forum. Et comment le au niveau des intrigues, enfin, il réinvente vraiment. Il reste pas forcément dans les mythes déjà préétablis et il se contente pas de recopier comment certaines choses comme on pourrait voir par exemple sur Percy Jackson ou voilà, mais comment il réinvente justement la mythologie et la rend accessible et ça franchement j'adore et c'est pas pour rien que j'ai déjà 2 comptes sur le forum et comment du coup il y a plein de scénarios attendus, les membres sont tous très ouverts pour créer les personnages, ils vous aident, le staff aussi, c'est un forum que je recommande parce que il est tout jeune et il déchire, franchement il déchire.
Ça a l'air intéressant aussi. Mais de toute manière, tout ce que tu proposes est vachement intéressant parce que tu as le don d'attirer les gens. J'ai des goûts bien précis. En fait, en fait, Choco, c'est le côté obscur de la force. Il ne faut pas l'écouter, sinon ça se crie sur tout ce qui traîne. Ah bah je ne suis pas ancien Mister Projet pour rien. Après, on a 15 comptes sur 4 forums différents. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas m'écouter. Je suis une ensorceleuse qui passe comme ça, qui vous attire dans les mauvais endroits. Tu es le mal. Expiritus, Santus, Expiritus. Bon allez, passons à la suite. Oui, du coup, nous enchaînons. Donc, comment... On va enchaîner avec le Gossip Forum, présenté par notre petit Samix. Bon, alors dans ce Gossip RD, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de plein de monde. Bon, ok, c'est juste 3 personnes, mais ça, ils sont assez représentatifs de la population de PRD. On va essayer de peur. pas trop... Oui, Choco? J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je ne comprends pas pourquoi tu as peur. Mais parce que tu es un cinglé, Samix. Tu es un cinglé. Moi Ils ne savent C'est pas pas les gens cinglé, qui c'est un écoutent, ogre. mais... Moi? Vous êtes Oui, sérieux là? toi. Non, c'est un troll, c'est différent. Bon, je vais essayer de pas trop casser de sucre sur le dos de tout le monde. Hein. Je sais Essaye, que ce serait bien. vous êtes en manque de potins. Hein. Depuis la dernière radio, même les chroniqueurs, vous êtes en manque. La preuve, hein, puisque vous m'avez déjà arrêté dans mon introduction. Alors, je vais commencer par notre invité du jour, une certaine Red Rain. Ah, ma Si vous parole. venez régulièrement sur PRD, vous n'avez pas pu rater son pseudo. Apparemment, elle aime quand il pleut du sang. C'est pour ça qu'elle se fait appeler Red Rain. Je sais, c'est un trip assez bizarre, mais elle nous en dira mieux un petit peu plus tard quand je l'interviewerai. J'ai hâte de savoir d'où vient le délire. Peut-être qu'elle a trop vu de films d'horreur, à moins qu'elle soit traumatisée par ses 8 années de RP, parce qu'elle est bien en voir des vertes et des pas mûres. Ou plutôt, des rouges et des pas mûres en l'occurrence. Elle est Il semblerait trop aussi douce, qu'elle soit en celle-là. phase de guérison d'une certaine schizophrénie. Apparemment, elle est redevenue seule dans sa tête, parce qu'avant, elles étaient deux. Oui, je vous jure. Bon, je la laisserai Ouais, expliquer tout à mon l'heure, Dieu. hein. Durant l'interview, elle nous explique tout. On va Oui, passer à la je ferai deuxième ça, pas de personne. souci. En l'occurrence, un certain Choco Chanel. Oui, c'est pour ça qu'il avait Bim peur, en fait. Yeah! La surprise. Apparemment, quand il était plus jeune, il rêvait d'être une pom-pom girl avec une belle tenue orange bien flashy. Alors, C'est adorable. tout le monde a des délires particuliers, et monsieur Choco Chanel number 5 ne fait pas exception à la règle. Hein? Oui, Choco Hein, Chanel, Choco? il adore le orange, n'est-ce pas, Choco? Ah, je déteste cette couleur, c'est tellement moche. Non, quand il dit ça, il est ironique, hein, je vous rassure. Orange est absolument sa couleur favorite. Non, je la déteste, je la déteste. Oui, c'est ce que tu nous dis. Mais C'est t'aimes ça, bien le c'est ça. gris, Choco. Hein, Choco? De quoi? T'aimes bien le gris? Le gris? Ouais. C'est pas orange. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je pense que Choco en a eu pour son grade, alors on va passer à une de nos fidèles auditrices que tout le monde apprécie ici, c'est Bretate. Et je peux vous dire qu'il nous cache de très lourds secrets. Je l'entends déjà dire que ce n'est pas vrai, mais je vous laisserai regarder son petit jardin secret en bas de PRD, dans le forum string. Tout est noté à l'intérieur. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous annoncer un événement. Le mariage de Bretate et de Nénès. Elles ont déjà officialisé leur fiançailles dans leurs signatures respectives. En effet, elles se surnomment les Wi-Finettes. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vous laisse faire vos suppositions en commentaire. Mais Et vous puis pouvez Brie, pas comprendre. hein? Vous pouvez pas comprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, je sais pas, mais moi je l'appelle Brie. C'est son surnom officiel venant de ma part parce que elle est fan de ménage. Dès qu'elle voit un peu de saleté, elle ne peut pas s'empêcher de faire du ménage. Comme Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Si, très bien. Parfaitement. Voilà, et ben c'est Bretate. Elle fait ça, elle aime bien, elle adore. Et puis, elle adore aussi porter des vêtements hauts en couleur. Du vert avec une couleur bien flashy. Hein. Une mode très très spéciale. Je pourrais encore vous en dire beaucoup sur Bretate. Vraiment parce que son forum spring est rempli de perles comme ça. Donc je vous laisse aller le voir. Mais faut que j'en laisse pour les autres émissions, attention. Moi, je veux bien que tu dises à Bretate d'aller faire le ménage dans la zone animation.
Bon, tu as entendu, il va falloir que tu ailles faire le ménage donc dans la zone animation. C'est de la part de Atomic Sky. Donc je serai toi, je le ferai immédiatement. Dès que tu as entendu la radio, tout de suite, il faut le faire. Alors, Je vais passer pour une grosse tortionnaire, c'est génial. mais tu es une grosse tortionnaire, alors. La Mmh, maniaque du salon. c'est ça, exactement. Tu vois, je me balade avec mon petit fouet et tout. Elle étrangle des chèvres et je ne dirai pas le reste. Mais Et des laisse le crevettes. chef tranquille, toi. Atomique avec son petit mot. C'est ça. De quoi? Couchez, Snow, couchez. Alors, si vous avez envie de vous faire gossiper dans la radio, n'hésitez plus. Composez le 3615 Gossip PRD sur votre Minitel et vous aurez droit à un beau cadeau lors de la prochaine radio. Bisous, bisous. C'était Samix avec ses petits potins sucrés et haut en couleur. Du coup, nous passons à la chronique suivante, donc qui est Courrier PRD, présenté par Snow. Salut, donc moi je vais vous présenter le courrier de PRD. Donc cette semaine j'ai un petit peu à reporter PRD pour voir en fait quelles étaient les diverses questions qu'on pouvait observer sur le forum. Et j'en ai recensé quelques-unes, donc certaines venant de plusieurs personnes, d'autres venant de une personne. Enfin voilà. Donc du coup je vais vous en exposer 3, les plus importantes qui me semblent pour ce mois-ci. Et nous allons tenter d'y répondre, nous les animateurs et notre cher invité Rain, pour votre plus grand plaisir. Donc question numéro 1. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? On était des chroniqueurs, pas des animateurs. Des chroniqueurs, oui, je sais, j'ai tendance. Tu sors. Excuse-moi, je passe tout le temps Tu mon temps à me recommences. dire animateur radio, j'y peux rien. Ah non, je recommence pas. Donc, la question numéro 1. La numéro 1, c'est tout simple. Pourquoi avez-vous mis autant de temps à sortir une nouvelle radio? Donc ça, c'est beaucoup de personnes qui ont posé la question et je me suis dit que c'était le bon moment, justement, une radio pour répondre. Oh mon dieu, le nombre de fois où on me l'a posé par MP, ça. Et la prochaine radio, elle est pour quand? C'est un bon signe, c'est de la popularité. Ah, mais complètement. Je suis pour la popularité. Continuez de me harceler par MP, j'aime ça. Alors, Atomique, peux-tu répondre? Ouh. Alors, on a eu pas mal de soucis, un peu tous, les chroniqueurs, dans notre vie IRL. C'est la raison pour laquelle on a eu beaucoup de mal à se réunir. Entre les déménagements, les problèmes d'internet, les maladies, les vacances, les grands-mères à aller voir, tout ça. Les Samix à nourrir, voilà. Comment ça? Samix dans sa cage qu'on avait oublié. Quoi? Bon, toujours est-il que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à se réunir tous ensemble et que ça a un peu duré. On a pu se réunir qu'aujourd'hui. Donc voilà. Mais la radio va reprendre son rythme habituel, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, moi je vais vous donner la version officielle, c'est qu'on a été tous kidnappés par des martiens, et en fait, on en est sorti de justesse, et c'est pour ça en fait qu'on a pris Rain avec nous, parce qu'en fait c'est une martienne, elle va répondre aux questions tout à l'heure. Non, plus sérieusement, on a eu beaucoup de problèmes personnels et ça a été très compliqué. Ça s'est enchaîné sur plusieurs choses. Déjà, moi et Atomic, on a déménagé. Puis après, il y a eu pas mal de maladies par-ci, par-là. Donc du coup, ça a tout de suite retardé la radio. Donc évidemment, on fait au mieux. Et c'est toujours compliqué de satisfaire et surtout d'avoir quelque chose à montrer aux gens de PRD. Donc comprenez-nous, c'est jamais simple. Bon, passons à la question numéro 2. Peut-être pourrait-on avoir un teaser vidéo ou autre? Donc ça c'est une question de Catinaphone qui demandait en fait, donc je vais vous donner le texte en entier. Là c'était juste vraiment la dernière question qu'elle est posée, mais grosso modo elle disait est-ce qu'on pourrait pas avoir une preview de la radio avant qu'elle ne sorte pour prévenir les gens de cette sortie justement. Et du coup elle proposait la possibilité de faire peut-être un teaser vidéo ou autre, donc peut-être audio, quelque chose comme ça, pour avertir les gens soit qu'on tourne la radio, soit qu'on va la publier bientôt. Donc, est-ce que ça vous branche, les chroniqueurs? Oui. Alors dans l'idée, oui, c'est sympa, mais c'est juste qu'un teaser vidéo, c'est long à faire, quoi. Pour ma part, moi je pense que j'ai répondu directement à Catinaphone, non, je crois. Oui, tu as répondu directement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que plus de personnes puissent le voir. Alors, moi j'avais dit, dans l'idée, c'est vrai que c'est sympathique. Après, c'est vrai que dans la radio, il y a que 2-3 personnes qui montent.
sur le logiciel. Donc, c'est-à-dire Snow, Chépinette et moi-même, sachant que Chépinette travaille, que Snow travaille aussi, et que je suis à la fac entre les commandes, les divers trucs et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué à mettre en place. Ça veut pas dire que ça ne le sera jamais, ça veut juste dire que là, dans les semaines à venir, ça va être un peu difficile. Mais pourquoi pas un jour, si on a d'autres chroniqueurs qui un jour viennent dans la radio et qui savent monter, et s'ils se sentent capables de faire des teasers, ce sera avec plaisir qu'on vous en fera, il n'y a pas de problème. Bah en fait, moi, j'avais envie de répondre à cette question d'une autre façon aussi. Vas-y. Je me disais que ça pourrait être peut-être intéressant pour peut-être les 7 ans. 7 ans, voilà. Donc pour les 7 ans de PRD, je me disais que ça pouvait être super sympa en fait, peut-être que l'émission d'après on puisse faire justement un petit teaser ou un petit truc, soit vidéo soit audio, qui en jette. Donc simplement pour faire simple, ouais, avoir peut-être un petit teaser ou un petit truc audio fait pas forcément super bien mais juste avec le cœur quoi, pour justement vous présenter la radio d'après. On peut peut-être essayer, je ne dis pas que ça se fera, je dis qu'on pourrait peut-être essayer. Donc on vous donnera les rôles de Samix en making of. Ouais. Après, il y a peut-être une collaboration avec les movie makers qui peuvent se faire. ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que c'était moi qui répondais. Avec les movie makers, c'est vrai que c'est un groupe qui est en gros remaniement en ce moment, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est un groupe pourquoi pas. Faut voir. On pourrait aussi rajouter les pétages de câble de Choco Chanel, ça pourrait être mignon. Je pète pas de câble, moi, je suis quelqu'un de très zen. Bien sûr. Bon, alors passons à la question numéro 3. Alors la 3 est toute simple. Comment les animateurs gèrent-ils les événements? Et y a-t-il de nouveaux événements de prévus? Donc là, c'est plus une question générale où j'ai pu recenser plusieurs fois en fait ce que les gens... pas mal de personnes demandent souvent en fait comment ça se gère un petit peu en arrière-plan. Puis aussi le fait que on arrive justement aux 7 ans de PRD, et je pense que les gens se posent des questions sur les événements qui sont prévus. Ah, donc je suppose que c'est le moment où vous êtes censé me torturer pour me faire sortir des choses, c'est ça? C'est ça. Bah déjà tu peux nous expliquer comment ça se gère au niveau des événements, parce que c'est vrai que c'est quand même le grand mystère. Alors, au niveau des événements, des concours principalement, ça se prévoit un mois et demi à l'avance sans aucun animateur parce qu'il faut que tout soit prêt au cas où il y ait des questions, tout ça. On gère pas un concours de forum de la même manière qu'on gère un concours de créateurs. Dans le cas des concours de créateurs ou d'écrivains, comme on disait tout à l'heure, ça nécessite qu'on prépare des énoncés à l'avance avec tout plein de détails au cas où on nous pose des questions. Donc voilà, on s'y prend vraiment un mois et demi en avance. On prévoit, jusque-là, moi j'étais toute seule. Aujourd'hui qu'on est bientôt 5, ça va se faire peut-être en duo. On prévoit voilà, de plus détailler peut-être un petit peu ces concours-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait quoi? On poste un formulaire d'inscription. Ce qui serait génial, et je parle à tous les membres de PRD qui veulent s'inscrire à des concours, c'est que quand vous vous inscrivez, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout. Parce qu'on en a eu plein, on a eu 20 inscriptions dans chacun des concours, et on a eu, je crois, 5 ou 6 personnes qui ont jamais répondu derrière. Puis c'est pas cool pour les éliminer aussi. C'est pas cool pour les éliminer parce que du coup, nous, ça nous perturbe totalement. Parce que quand on prévoit le truc, on prévoit également le nombre d'éliminés par tour. On rajoute des tours en fonction du nombre de personnes qu'on va avoir. Et du coup, c'est vrai qu'on est obligé de retirer, par exemple, 5 personnes d'un coup. C'est un peu plus hard que si on avait eu 20 personnes d'un coup, en même temps, et on peut en éliminer petit à petit. Donc bon, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Les concours, c'est beaucoup de boulot. Il y a aussi toutes les personnes qui sont pas contentes qu'il faut prendre en charge par MP pour leur expliquer que voilà, nous on n'y peut rien. Les votes de forum actif, on n'y a pas accès. Il y a les problèmes de jury. Donc là, on a réglé le problème des jurys avec les administratrices, les modérateurs et les animateurs. Donc les jurys ne seront plus à 50-50. Il y a de fortes chances qu'ils passent en 70-30 plutôt, et qu'il y ait une plus grande marge de jury, que le jury soit pas composé que d'un seul groupe, mais également de membres tout simples de PRD. Enfin bon, voilà, ça, je pense que ça seront des éléments qui reviendront peut-être un peu plus tard dans d'autres émissions. Après, au niveau de ce qui va se passer pour l'anniversaire, il va y avoir deux ou trois grosses animations pendant l'anniversaire de PRD qui vont être étalées sur plusieurs semaines, et 4 mini-animations, ou 5 mini-animations, ça dépendra de
si notre petite nouvelle recrue qui va arriver se sent d'attaque ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que vous voudriez savoir déjà? Quel type d'animation? Est-ce que c'est des choses sur le forum, hors forum? Est-ce que c'est des animations qui nécessitent, est-ce que ça va nécessiter du temps? Est-ce que c'est des choses qui vont être vraiment très très cadrées? Enfin voilà. Je sais que par exemple il y a des forums qui font des animations de recherche où on doit trouver des objets ou des éléments dans différentes zones du forum. Voilà, je me pose beaucoup de questions là-dessus et je pense que beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Est-ce que ça va être ouvert à tous les groupes ou pas, du coup? Alors oui, ce sera ouvert à tous les groupes. C'est vrai que quand on parlait par exemple de concours de créateurs, il y avait beaucoup l'idée qu'il y avait que les créateurs qui avaient le droit d'y participer. Faut savoir que toutes les animations de PRD sont ouvertes à tout le monde et pas seulement un seul groupe. Là, va vraiment pas y avoir de ségrégation de groupe ou quoi. Ça va vraiment être très très ouvert. Il va y avoir comment dire sans essayer de tout trahir non plus, parce qu'il faut vous garder quand même un minimum de surprise, mais là, il devrait y avoir des formulaires d'inscription qui vont s'ouvrir, donc je peux me permettre de vous en dire un peu plus. Il y aura un échange de cadeaux qui va être réalisé à nouveau, peut-être avec moins de monde, mais qui sera géré donc par l'une de nos petites nouvelles. Va y avoir... Une petite présentation des nouveaux membres, des nouveaux animateurs peut-être? Ouais, ça peut être intéressant. Tiens, en nouvel animateur, il y a Bretat, Sweet Peach, Niagara et bientôt Custom Rains qui va venir nous rejoindre. Juju. Voilà, 5 secondes de meubler. voilà, c'est génial, c'est super pour meubler. Je vais peut-être recommencer cette partie-là, peut-être, non? Non, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, tu nous as déjà donné pas mal d'infos, je pense. Donc ouais, voilà, niveau mini-animation, ouais, il va y avoir un n'oubliez pas les paroles, donc ça va se présenter sous la forme d'une petite phrase qu'il va falloir compléter, donc une parole de chanson. Évidemment, on compte sur les gens pour éviter de tricher et d'aller chercher la parole ou le mot manquant sur Internet. C'est vrai que c'est tentant, mais bon, voilà, ça rime à rien. Au niveau des animations, il va y avoir un système de points, et à la fin de l'anniversaire, plus vous aurez de points, plus vous allez pouvoir avoir de chances de gagner quelque chose. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais au-delà de l'échange de cadeaux, il va y avoir des mini-animations notées ça va beaucoup bouger. Pendant le mois d'anniversaire, ça va beaucoup bouger. Voilà. Eh bien, c'est très Ça donne bien. envie. Ça donne réellement envie. Te reste-t-il une autre question, mon petit Snow? Eh bien non, et je vais passer je vais passer la main à la chronique suivante, qui doit être, je crois, celle de Choco, avec sa mini Glossy. Oui, voilà. Donc, on enchaîne sur la mini Glossy. Donc, même principe que la Glossy Box, mais en beaucoup plus rapide. Donc, cette fois, je vais parler de seulement deux choses qui composent la Glossy Box. Donc, on commence par l'attendu résultat de la star que vous aviez préférée. Donc, en fait, j'avais lancé il y a 2 mois et demi, presque, je pense, 3 mois, alors une demande aux membres qui m'envoient des MP pour me dire quelle star vous aimiez, donc 3 non-stars féminines, 3 non-stars masculines, et 3 non-stars que vous n'aimiez pas, que vous ne pouviez pas voir en peinture, 3 non-stars pareil, féminines, 3 non-stars masculines. Et du coup, j'ai enfin les résultats. Ouais, Yeah. vous êtes prêts? Non. Vas-y. Du coup, je rappelle que ce n'est pas du tout le même principe que chez Pinette, parce que chez Pinette, elle se donne beaucoup de mal, elle va sur les forums pour voir la dernière fois c'est dans les stats, quelle star a été prise. Moi, je prends directement à la source, donc du coup, les avis des membres de PRD. Donc du coup, je remercie tout le monde d'abord pour m'avoir envoyé vos MP et aussi pour m'avoir fait gagner une crêperie payée par Atomic parce qu'elle ne croyait pas possible que je reçoive des MP. Donc merci beaucoup. Je te déteste. Ouais, enfin, te plains pas, Atomic, c'est moi qui vais la payer. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a été joué à pile ou face. C'est un Et bon du coup, système, c'est démocratique. T'as dit quoi, Raid? J'ai dit que c'était démocratique, laisse tomber. C'est ça. Ah oui, très. Système de vote particulier. Du coup, commençons avec les Césars. Donc la César de l'actrice préférée de PRD est... Roulement de tambour, mon petit Snow. Jennifer Lawrence et Emilia Clarke en ex-aequo avec une égalité de 3 voix. Ouais. Yeah.
Et le Normal. César de l'acteur préféré de PRD arrive avec 2 voix, donc c'est Jason Ackles. Ah ouais, Ouais, pas mal. Et du coup, la raison des scores peu élevés, donc 2 et 3 voix, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est parce que au niveau des stars préférées, vous m'avez donné énormément de noms. J'ai eu 31 noms pour les femmes et 41 pour les hommes, donc ce qui fait que vous avez pas du tout le même goût. Et ça explique pourquoi ils n'ont pas beaucoup de voix, mais en tous les cas, ils sont revenus au moins 3 ou 2 fois. Surpris, mes petits chroniqueurs et ma petite invitée? Bah, écoute, je suis surprise. Ben, surprise, c'est un grand mot pour le nom masculin parce que je le connais pas du tout. Donc du coup, je vais le googler plus tard. Mais je suis pas du tout surprise pour les noms féminins en tout cas. Et c'est mérité. Jennifer Lawrence est la meilleure. Oh bah ça, je m'en doutais de ta part, hein. oui, j'allais dire, en fait, je pense que c'est surtout Samix qui t'a envoyé 3, 4 fois les mêmes MP avec Jennifer Lawrence dedans. Et du coup, on enchaîne avec les acteurs que vous n'aimez pas du tout. Donc pour le coup, là, il y a eu moins de noms, hein, un tout petit peu moins. Mais par contre, là, on est à 2 égalités. Donc 2 couples détestés à qui j'offre pas des Césars mais des pots de banane. Donc chez les femmes, on a Nina Dobrev et Kristen Stewart qui arrivent avec 8 voix. Ouais! Et Ian Somerhalder et Robert Pattinson avec 6 voix. Donc Oui! vraiment les 2 couples détestés. Donc on remarquera qu'on déteste plus les dames que les messieurs. On ne Oui, sait non, pas mais... pourquoi. Mais en fait, je pense que c'est un grand coup de ras-le-bol. Il y a eu... enfin, ça a été des actrices qui ont été très, très, très demandées. Et je pense qu'il y a une énorme frustration de la part des membres de ne pas avoir pu les jouer, en fait. Parce que dès que tu arrives sur un forum, de toute façon, voilà quoi. Nina Dobrev, elle a été prise parmi les 5 premiers membres, c'est voilà. Kristen Stewart, c'est parmi les 15 premiers, quoi. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de frustration de la part des gens de ne pas pouvoir jouer ces actrices-là. Et du coup, le fait qu'on puisse pas les jouer, ça rajoute au fait qu'on les aime pas, quoi. Moi, de toute façon, Nina Dobrev, j'aime pas sa tête, je m'en suis jamais cachée. Mais Kristen Stewart, je pense que c'est un peu pour ça aussi que je la jouerai pas, parce que je pense que j'ai eu trop de frustration de jamais pouvoir la jouer, voilà quoi. Et il y a peut-être aussi l'effet couple, enfin je pense, parce que Kristen Stewart, Robert Pattinson, Nina Dobrev, Ian Somerhalder, pourquoi ça m'étonne pas quoi. Non, mais Je c'est suis vrai assez que... d'accord avec toi là-dessus, ouais. Ouais voilà, Ah, ça va partir du haut par terre. Mais c'est vrai que par contre, Kristen et Nina, on les voit énormément. Et quand elles sont pas dans le taf, comme tu as dit, Atomic, soit elles sont dans les 15 premiers membres, soit elles sont même dans les postes vacants. Ouais. Donc c'est vraiment agaçant. Et comment les gens ont tendance à garder le couple Kristen, Robert et Yann et Nina. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Généralement, je fais exprès de casser ces couples-là parce que je ne peux pas les voir en peinture, quoi. C'est très compliqué de les casser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment jouer les couples déjà existants. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne supporte pas non plus. Bah, Je Après, pense ça surtout qu'il y a une grosse overdose au niveau de ces couples-là qui sont toujours joués sur les forums, qui sont toujours exploités sur tout et n'importe quoi. Et je pense que les gens commencent à en avoir marre. ouais voilà, oui, je c'est pense que c'est ça. ça. Il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de, enfin voilà, de ras-le-bol. Elles sont partout. Euh, Tu peux aller sur n'importe quel forum, même un forum qui vient d'ouvrir, ne serait-ce que dans les fiches de présentation, tu vas avoir une personne au moins qui tente Nina Dobrev. Mais, Au moins. mais je me demande si même il n'y a pas des scénarios qui sont déjà faits avec ces propositions-là. Rien que là, enfin, c'est... Après, enfin, au niveau des scénarios, je suis un peu plus réservée parce qu'il y a de plus en plus de forums qui ne réservent plus les avatars des scénarios pour ne pas bloquer des avatars et du coup empêcher des membres de venir. Généralement, c'est des gros forums qui le font, mais de plus en plus de forums qui ouvrent le font aussi parce que c'est quelque chose qui marche tout Mhm. simplement. Ouais. Ça oblige un peu le membre à s'ouvrir à d'autres personnalités et ça évite que on passe à côté de certaines personnes qui voudraient le jouer mais qui ne peuvent pas voir le scénario en peinture. Mais voilà, ouais, je pense que c'est beaucoup. Voilà, les gens ont pas envie de se battre pour avoir un avatar. On n'est pas sur les forums pour se prendre la tête les uns avec les autres. Du coup, ils laissent passer. Et je pense que c'est vrai que quand tu as un coup de cœur sur un forum et que tu ne joues qu'une célébrité, enfin moi ça me paraît un peu bizarre parce que c'est pas mon cas. Mais il y en a qui peuvent vraiment jouer que ces célébrités-là. Ça doit agacer de devoir passer à côté parce que quelqu'un l'a prise, quoi. Certes. Du coup, on digresse, on digresse. Donc, je le redis, mais voilà pour cette première édition. Donc, je vous invite donc à recommencer à m'envoyer des MP, donc tout le monde. Et même ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, envoyez-moi des MP et on saura le mois prochain, quelles sont les stars qui ont reçu une peau de banane ou un César. Et du coup, je vais mettre un système en place pour que ce soit pas tout le temps les mêmes. Donc voilà. Et je terminerai avec la mascotte Glossy. Donc, quelle icône rencontre la popularité
dans le thème de la folie des icônes. Donc maintenant, enfin je l'ai déjà dit, mais je vais me baser uniquement sur la folie des icônes parce que c'est histoire d'avoir un lien entre l'animation et la radio. Donc je rappelle, donc comme l'a dit tout à l'heure, comment Atomic, c'était les dessins animés de notre enfance et pas que les Disney. Mais Kiff un kiff. un grand gagnant pour ce mois printanier n'est autre que le terrible mais hilarant Hadès, dieu des enfers, issu de Disney Hercule. Quelle consécration, n'est-ce pas? Et du coup, Je supporte ce choix. Je supporte. c'est ce que j'allais dire. Ralliez-vous tous à Red Rain et Shyvana afin de rallumer la flamèche de ce bon vieux Hadès. Parce que un dieu qui brille sous le soleil du Mars, quoi de plus lié? Oh, T'es nul. Ouh là là. Et du coup, Je plus sois rejoignez tous. on passe à au sport de Samix, donc à l'interview de Red Rain et de la galerie et l'exposition de la galerie de Tuki. À toi, Samix. alors, nous allons donc interviewer Red Rain. J'ai 5 petites questions à te poser. Tu réponds comme tu veux. Je t'en prie, je t'écoute. Alors, la première question. J'ai donc dû comprendre que tu aimais les pluies de sang. D'où ton pseudo? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ça peut avoir plusieurs significations. Alors, déjà, je pense que tout le monde a vu Game of Thrones et The Red Wedding. Voilà. Donc, ça peut avoir un rapport avec ça. Ça peut aussi avoir un rapport avec le fait que j'ai un fétiche sur la pluie et la couleur rouge. Du coup, c'était pas très difficile de trouver une association. Donc, voilà. Et puis, juste le surnom Red, je trouve que ça claque assez. Donc, du coup, voilà. Est-ce que ma réponse te convient? Moi, ça me convient parfaitement, écoute. On va donc passer à la deuxième question. Comment va ta schizophrénie? Ma schizophrénie. Oui. Alors oui, donc le délire, c'est que à la base, je partageais un compte avec Niagara. Et du coup, j'ai pensé que c'était un petit peu plus pratique après d'avoir mon propre compte, pour des raisons évidentes. Et du coup, c'est vrai que ça donnait des trucs sympas sur la chatbox, lorsqu'on était toutes les deux connectées et qu'on parlait en même temps et que c'était pas la même couleur et que les gens se demandaient qui c'était. C'était assez rigolo, mais bon, c'était le bon temps. On a le droit de partager un compte? J'étais pas sûre, mais du coup, pour éviter toute ambiguïté, j'ai fait mon propre compte assez rapidement. D'accord. C'est pas interdit de partager ton compte, c'est juste que c'est vrai que c'est compliqué en fait à gérer. Après, on sait pas trop à qui on parle et tout. Je sais, donc, du coup, il y avait toi, Red Rain, il y avait aussi Bretat qui pendant un temps partageait son compte avec quelqu'un d'autre. C'est pas interdit, mais c'est pas non plus, voilà, il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, je pense. Mais après, c'est sûr que c'est très difficile de savoir à qui on parle, et puis bon. Donc du coup, on a décidé de faire les choses autrement. Et donc, puisqu'on parlait de schizophrénie avec Niagara, quelle est ta relation avec ce membre? Avec Niagara, mais premièrement, c'est ma co-admin sur Avada Kedavra, mais plus encore, enfin, c'est une amie que je connais depuis des lustres. On est très très proches et c'était la membre avec qui je pouvais partager un compte. Nous pouvions cohabiter sans problème. Donc voilà. Est-ce que c'est de l'amour? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que c'est de l'amour qu'il y a entre vous? Oula oui, si tu savais. C'est chaud. Très chaud. Du coup, tu nous parlais d'Avada Kedavra. Est-ce que Tout à tu peux fait. nous en dire un petit peu plus, du coup? Donc c'est un forum qui se passe à Durmstrang, juste après la chute de Voldemort. Je pense que le point fort du forum, ça va être sa diversité au niveau des intrigues et des possibilités de jeu. Parce que c'est vrai que l'intrigue principale qui est lancée, c'est la recherche d'un artefact magique qui remonte à la création et qui est censé amour, gloire et beauté, pouvoir, etc. à celui qui le trouvera. Et il est question d'une prophétie qui dit que cette année, l'Ox sera enfin trouvé. Et donc, relié à cette prophétie, il y a 4 clans, les ombres, les éclairs, les flammes et les icebergs. Et se sont donnés pour mission vitale de trouver cet objet. Il y a aussi la possibilité de n'appartenir à aucun clan. Et du coup, voilà, le but, c'est de trouver cet objet.
Et au sein même des clans, il y a plusieurs autres intrigues pour faire vivre le jeu, avancer l'action, etc., etc. Et je pense que les membres vont pas s'ennuyer avec tout ce qu'on a prévu pour eux. C'est vrai que ça a l'air vachement intéressant en tout cas. Merci beaucoup. On a vraiment on a vraiment beaucoup travaillé dessus, donc on a été très très contente de le voir enfin voir le jour, quoi. Et surtout qu'il y ait autant de succès alors qu'il a ouvert qu'il y a très peu de temps. Donc c'est vrai qu'on est très très fiers. Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr. Alors, dernière petite question, est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle couleur de ton pseudo sur PRD? Ah ah! Alors effectivement, je fais désormais partie du groupe des écrivains. Donc, je suis très très fière d'en faire partie. J'ai été intégrée très vite. Et c'est vrai que l'écriture, ça avait toujours été une passion pour moi. Et j'ai rapidement pris en charge autant des commandes que des élèves sur PRD. Et je suis très très contente d'en faire partie désormais parce que je peux faire ce que j'aime, à la fois écrire et aider un petit peu les autres lorsqu'ils en ont besoin. Donc c'est vrai que bon, c'était très très convoité comme position. Ouais, en tout cas, on te souhaite félicitations donc, pour avoir intégré le groupe des écrivains. Une bonne continuation dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit Avada Kedavra ou toutes les commandes sur PRD. Bon courage. Merci beaucoup, Samix. Voilà, donc j'en ai fini pour ton interview. J'espère que tu auras apprécié, que les membres qui ont écouté la radio auront appris à connaître donc Red Rain, qui n'est officiellement là que depuis à peu près 2 mois, mais qui en fait est là depuis beaucoup plus de temps. Je vais donc maintenant vous parler de la galerie de Tuki. Je suppose que les chroniqueurs, vous la connaissez? Non. Bah oui. Ça a été cherché Qui très est-ce très qui a loin dit la non? galerie là. Non mais c'est juste comme c'est juste pas comme si Toki était ma déesse. Enfin tu vois, j'ai fait une idole de Toki parce qu'elle fait du graphisme et waouh quoi. Touki, t'as de la place sur ton canapé pour faire dormir Snow? Elle va pas Oui. te répondre, hein. Si elle va répondre dans les commentaires, Tuki. Je suis sûr qu'elle va accepter d'héberger Snow. Non? Vous ne pensez pas? Si, bah j'espère parce que je pense que ce soir il est à la rue. Hein, Tant donc, qu'elle m'apprend à faire ce qu'elle sait faire, franchement honnêtement je dis oui, y a pas de problème. Il y en a un qui va se faire ban, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc la galerie, alors récemment, la Tuki, elle a fait 2 designs, notamment donc We Are the Knights. Elle a fait un super header avec Joseph Morgan dessus. Elle a même codé la page d'accueil et tout ça. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Franchement, moi j'adore. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout l'assemblage, les couleurs, c'est vraiment parfait. Elle a fait aussi le graphisme de Great Academy. Donc c'est sur World War Z et franchement c'est assez sombre, c'est vrai, mais ces 2 derniers designs ils sont vraiment sympas et puis il y a tout le reste de la galerie, tout ce qu'elle a pu faire avant qui est aussi merveilleux. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'elle fait, les avatars, les designs, c'est vraiment magnifique, c'est divin. Ça donne envie honnêtement. Et puis moi j'ai déjà arpenté pas mal de fois et honnêtement ça vaut vraiment le coup. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ouais. Elle fait vraiment un travail incroyable. Mais il y a beaucoup de créateurs qui ont un niveau monstrueux quoi. Enfin je trouve que du moment dès qu'ils commencent à avoir une patte et un style vraiment particulier qui les représente et qui font pas des choses trop standards, ils viennent vraiment hallucinants quoi. Le niveau chez les créateurs, il est impressionnant, oui. terminons donc sur cette ode à notre petite Tuki pour passer au débat présenté par Atomic qui s'intitule Les membres qui s'autosuppriment. Atomic, je te laisse le présenter. Alors oui, moi je vais lancer le débat sur un sujet qui embête pas mal d'administrateurs de forums de RPG et qui a été lancé par Marie-Jane suite à un gros coup de gueule de sa part. Ce sont les membres qui s'autosuppriment. Donc comme vous le savez, il y a comme tous les administrateurs le savent, il y a une petite option dans le panneau d'administration qui permet aux membres de s'autosupprimer ou non, et beaucoup d'entre vous ne l'activent pas. Mais il existe quand même une page sur Forum Actif où quand on veut vraiment s'en aller d'un forum et qu'on peut le trouver et du coup se désinscrire, ce qui fait que nous autres administrateurs recevons un magnifique message de votre membre s'est supprimé. Il y a beaucoup d'administrateurs et de membres en général qui râlent beaucoup après ce procédé et du coup c'est la raison pour laquelle ce sera notre débat du mois. Donc voilà, les membres qui s'autosuppriment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait hurler? Est-ce que ça vous fait rigoler? Dites-moi tout. On va laisser commencer Red Rain pour qu'elle donne son avis. Vas-y Red.
Oui, du coup, en tant que nouvelle administratrice à qui c'est arrivé très récemment, je dirais que je suis pas fondamentalement contre le fait que les membres puissent se supprimer eux-mêmes, mais ce que je trouve absolument détestable, c'est lorsqu'ils partent sans un mot, sans une seule raison, sans explication, rien du tout. Et je me dis que bon, ils pourraient quand même envoyer un MP pour dire je m'en vais, blablabla, blablabla. Ce que je trouve moche dans le principe, c'est juste de s'en aller sans dire un mot. Après, de pouvoir se supprimer, bon, c'est quelque chose d'autre. Après, c'est une question d'éducation, hein, laisser un mot, hein, on peut rien y faire, nous, maintenant. Mais après, si on active l'option de ne pas pouvoir se désinscrire soi-même, ça oblige aussi le fait d'envoyer un MP, de confronter les admins directement. Ah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de Samik? gens... Ah, désolé. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'aime pas qu'ils s'auto-suppriment. Au moins, laisser un mot sur le forum. Dans les absences, par exemple, dire, bon, bah voilà, je suis désolé, je peux pas rester, je m'en vais. Plutôt que de s'auto-supprimer, de s'en aller comme des voleurs. C'est un manque de respect, de savoir-vivre, comme vous dites. Tomik? Moi, comme je le disais, c'est ce que j'allais dire dans le truc des... Enfin, ce que les gens ont dit de manière générale, il y a beaucoup d'incompréhension en fait. C'est vrai que l'autre jour, il y a quelques mois, on a lancé un débat sur les membres fantômes et la suppression des membres fantômes. Et c'est vrai que de là à aller se désinscrire soi-même, c'est vraiment qu'il y a un gros problème peut-être avec un membre ou quoi, et ça pourrait être juste solutionné par un admin parce que la plupart des gens préfèrent se laisser leur compte mourir et être supprimés automatiquement lors des vagues de mages des administrateurs. Moi, c'est vraiment un acte qui me laisse plein d'incompréhension parce que je trouve que c'est un peu s'en aller un peu comme un voleur, quoi. Cette option, elle n'est valable quand elle est désactivée directement sur le forum et que vous passez par la page FA. Elle n'est utilisable qu'à partir de 7 jours d'inscription. Donc 7 jours d'inscription, ça veut dire ou que vous avez commencé votre fiche et que vous êtes sur le point de vous faire virer, ou que ça fait quand même un moment que vous êtes là, quoi. Enfin, vous n'êtes pas un petit nouveau qui s'inscrit et qui s'est rendu compte qu'il s'est dans le forum. Enfin, faut pas abuser non plus. Du coup, c'est vrai que je comprends pas parce que c'est pas non plus comme si on pouvait s'inscrire que sur un seul forum avec son adresse mail. On peut s'inscrire sur plusieurs. Si le forum il est mort, bon ben il est mort, tant pis quoi. Une inscription qui vaut pour du vent, mais je comprends pas pourquoi se désinscrire. Ça, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Snow? Bah moi en fait je rejoins un petit peu l'idée d'Atomix, sauf que je pousserais plus un coup de gueule contre Forum Actif pour le coup. En fait, je suis rien contre le fait qu'on puisse se supprimer soi-même d'un forum. Il peut y avoir des choses, passer des événements avec des personnes du forum ont été vraiment détestables et que sur le coup on est plutôt envie d'avoir rien à voir avec les personnes, et donc du coup se supprimer tout seul, ça peut être un acte, une façon de se libérer. Bon, déjà c'est d'une impolitesse assez importante parce qu'on pourrait très bien prévenir les modos qu'il y a un souci, qu'on ne se sent pas à l'aise, et puis de l'autre côté, je trouve ça peut-être un peu violent. Mais ce qui me débecte le plus, c'est de savoir que malgré le fait qu'un administrateur refuse, donc depuis la gestion de son propre forum, refuse le fait que les personnes se suppriment eux-mêmes, donc pour simplifier une gestion sans doute. C'est dans le but vraiment de pouvoir faire un recensement et de savoir combien de personnes ont été virées, combien ils sont arrivés. C'est aussi une façon de voir comment évolue le forum. Voir que Forum Actif propose derrière ça, quand même, malgré le fait qu'on ne le souhaite pas, propose de supprimer, propose aux membres de supprimer d'eux-mêmes leur compte, je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Enfin, je peux pas dire ça autrement. Ils te font une proposition sans forcément te la faire, en fait. Et là, c'est un petit peu détestable. Mais bon, à part ça, oui, c'est juste la notion, prévenez les gens, prévenez-nous à l'avance quand vous voulez partir. Et si c'est un problème qui est lié à d'autres personnes sur le forum, il vaut mieux s'adresser à un modo plutôt que se supprimer bêtement. Ça, on peut toujours régler un problème. Après, dans le débat en question, il y a quelques membres qui se sont exprimés là-dedans en essayant de relativiser. Je pense notamment à Jaël qui a écrit que si F a laissé la possibilité aux membres de se désinscrire eux-mêmes au lieu de le demander, ce n'est pas pour rien. Normalement, tout utilisateur a le droit de demander la suppression de son compte. L'option n'est là que en cas de problème avec les administrateurs. Si ceux-ci refusent de supprimer le compte à la demande du membre, alors lui-même peut s'en occuper. C'est vrai que à la base c'était fait pour ça, parce qu'il faut savoir que les forums ils sont pas créés que pour le RPG, ils sont également créés pour d'autres choses, et il peut y avoir
des conflits avec les administrateurs, bon, des trucs bêtes, hein. On pense parfois que ça peut être un peu totalement débile de la part d'un administrateur de refuser la suppression d'un membre, mais quand on voit sur certains forums le nombre de membres fantômes, et pas forcément que sur des RPG, des forums de discussion, on peut se dire que parfois il y a certains forums qui doivent laisser les membres en mode inscrit, mais pour gonfler un peu leur nombre de membres. Et ça, c'est vrai que c'est pas correct. Et je pense que l'option FA, elle est surtout là pour ça. Après, si on regarde, il y a Love qui a écrit que sur le principe, elle était plutôt d'accord, mais pour l'avoir déjà fait, elle avoue que sur le coup, elle était un membre fantôme, qu'elle ne s'était pas connectée depuis un moment, n'avait pas fait de RP, n'avait pas réussi à s'intégrer, et qu'elle s'était dit que tout simplement, elle ne manquerait à personne. C'est vrai que je pense que quand en plus on est dans une période où on n'est pas forcément très très bien IRL, quand on voit que voilà, ta fiche de lien elle fonctionne pas, il y a personne qui vient te voir, t'arrives pas à avoir de RP et tout, il y a de quoi avoir envie d'appuyer sur le bouton supprimer mon compte, quoi. Après c'est vrai que c'est peut-être pas correct pour les administrateurs, mais voilà, il y a de la remise en question à mettre des deux côtés aussi peut-être. Bah, moi surtout, je suis pas du tout d'accord avec Snow. Parce que pour avoir eu un gros, mais un énorme problème avec un forum, le deuxième où je m'étais inscrit en plus, où la personne, toute l'équipe administrative, hein, au complet, a refusé de me supprimer mon compte. Franchement, l'option forum actif, elle est super pour ça, quoi. Parce que si l'administrateur te refuse, tu fais quoi? Parce que moi, la personne, elle avait carrément pris mon compte. C'est-à-dire que quand j'avais demandé à supprimer mon compte, elle me l'avait refusé. Quand je lui avais dit que j'allais le supprimer avec Forum Actif, qu'elle le veuille ou non, elle m'avait tout enlevé, c'est-à-dire qu'elle avait changé mon adresse mail, elle avait pris mes mots de passe, elle a pris totalement le compte en donnant comme motif que j'étais un personnage clé pour l'intrigue, donc qu'elle pouvait pas me supprimer. Mais là, tu fais quoi? Non, mais c'est vrai. Et du coup, tu t'en es sorti comment en fait de cette histoire-là? D'accord, c'est toujours un truc sur J'ai été directement parler au webmaster de Forum Actif et il a supprimé mon compte. Mais en attendant, j'avais des doubles comptes, j'avais plusieurs doubles comptes sur le forum, et le forum, il a tout raflé. Et mon petit frère qui est avec moi, mais il lui a fait pareil, sauf que lui, il a gardé tous ses comptes, hein. Il n'a pas réussi à en supprimer un seul, hein. Donc, après, c'est sûr que quand c'est un forum où le staff est super présent, où il est super ouvert, c'est sûr que c'est un manque d'éducation totale de partir sans rien dire non plus, sans s'expliquer. Mais d'un côté, critiquer Forum Actif parce qu'ils ont mis en place ça, moi je suis désolé, mais pour des cas comme moi j'ai vécu moi, franchement c'est la solution, quoi. Enfin, comment? Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne solution. Enfin, c'est une bonne solution en soi. C'est juste la mise en forme que je trouve pas correcte. C'est-à-dire que Forum Actif devrait préciser qu'il garde quand même la main sur les comptes. Excusez-moi, j'ai un petit bug avec ma touche. Forum Actif devrait préciser qu'il garde quand même la main sur les comptes des forums. Et de l'autre côté, j'estime que dans le cadre justement où il se passe, où c'est vraiment pas une querelle liée avec les modos ou les administrateurs, le minimum c'est de gérer ça prioritairement avec les administrateurs. Les membres qui se désinscrivent comme ça sans forcément de raison, je trouve ça super malvenu. Mais je pense principalement qu'il faudrait avoir un peu, comme sur Facebook en fait, quand vous voulez supprimer votre compte, ils vous demandent une raison. La raison, ils s'en foutent, hein, vous voulez supprimer votre compte, vous réussirez à le supprimer, mais que au moins quand vous cliquez sur unsubscribe, donc désinscrire, l'administrateur puisse recevoir ne serait-ce que le motif que vous avez coché, quoi. Donc genre je ne me sens plus de faire partie du forum, je me sens pas intégrée, j'ai plus de temps ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que pour ça, si vous vous sentez pas de laisser un mot parce que vous trouvez que c'est pas légitime pour vous d'emmerder le monde avec un topic pour dire que vous partez, au moins que voilà, il y a quelque chose qui soit mis en place pour que l'administrateur y comprenne, parce que ok, il y a peut-être des tonnes de forums, peut-être quelques forums qui sont comme celui que toi, Choco, t'as rencontré, avec des administrateurs qui soudainement découvrent que ton personnage est un personnage clé pour le forum. Bon, voilà, soit. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont sympas, qui n'ont rien demandé et qui se remettent beaucoup en question quand il y a des membres qui font ça, en se demandant, voilà, qu'est-ce que mon forum il a pour que les gens y partent et qui prennent même pas la peine de parler, quoi. Ils prennent même pas la peine de venir nous prévenir. Ça dénote quand même quelque chose d'assez lourd, et il y a beaucoup d'administrateurs de forums qui sont très très bien, qui sont très ouverts et qui comprennent pas. Et ça, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Et en fait, là où je pousse le coup de gueule vis-à-vis de Forum Actif, c'est simplement que je trouve que, mettons, moi je suis issu d'un milieu qui est plus orienté vers les jeux vidéo en ligne. Et quand il y a un problème,
on a la possibilité justement de gérer ça avec des modérateurs, des personnes qui sont extérieures complètement en fait à la structure du jeu vidéo même, c'est-à-dire même pas les créateurs. Donc ça fait des personnes qui sont juste là pour gérer. Et on leur fait des requêtes et là en fonction de ça, ils voient si c'est raisonnable ou non, si c'est poli, si c'est voilà. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait que les gens puissent, enfin qu'on puisse qui est justement comme le disait Atomic, qui est une condition d'indiquer pour pouvoir quitter le forum sans forcément poser trop de questions aux personnes qui n'ont, enfin, se faire poser trop de questions aux personnes qui ont créé le forum et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas cloche chez eux, quoi. C'est ces questions-là qui me posent problème, moi. Ouais, mais après, ça voudrait dire que comment à chaque suppression, faudrait donner un motif pour que très supervisé par forum actif qui après autorise la suppression, c'est ça? Non, Pas non. du tout. En fait, moi, la façon dont je le voyais, c'est, je sais pas si vous avez déjà essayé de désactiver votre compte Facebook. Mais quand vous voulez le Non. désactiver, en fait, on te demande si tu veux te désinscrire définitivement ou le désactiver. Et si tu veux le désactiver, on te demande la raison. En fait, ce serait une série de trucs, un peu comme dans les sondages, en fait, où tu sélectionnes un motif, voilà, parmi d'autres. T'es pas obligé d'écrire toi-même et c'est pas supervisé. C'est un truc automatique, en fait. Ça permet de formuler un message automatique qui sera envoyé à la personne, en fait, enfin, à l'administrateur. Ça n'a rien à voir avec Forum Actif va gérer si tu as le droit de te désinscrire ou pas. Ça veut juste dire, c'est une phrase toute simple. C'est un peu comme les générateurs de code, quoi. Ça permet, Un générateur qui permettrait de donner une Ça fait- mini-raison ou un semblant de raison à l'administrateur pour lui expliquer pourquoi le membre est parti. ça permettrait de laisser quand même quelque chose, un peu une notion de respect en fait lorsque tu pars, quoi, ou de faire ressentir clairement que tu es complètement en désaccord avec le staff. Ce que je veux dire, c'est que, fait, grosso modo, t'aurais un message qui se génère et qui expliquerait directement aux personnes, voilà, je suis parti parce que, enfin, je me suis autant désinscrit parce que voilà, quoi, pour telle raison. Et du coup, là, c'est beaucoup plus agréable à recevoir déjà. Ouais, mais après, si un membre qui veut vraiment partir sans donner de raison, dans ton truc où tu demandes un message, il te met va te faire foutre ou trois petits points, et puis c'est pareil, hein, il se désinscrit. Hein. Oui, bah là, après, ok, bah c'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise volonté, tu vois, mais je sais pas, moi je trouve que c'est un milieu en fait entre aller déposer directement son message, prendre le temps de le formuler, peut-être mettre des pincettes là où on n'en aurait pas mis si on s'était désinscrit, voilà, parce que là il y a quand même des gens qui ont la possibilité de répondre, donc même si vous partez fâché avec les administrateurs et tout ça, il y a quand même la petite tentation d'aller regarder ce que les gens ils ont marqué, quoi. Là, il n'y a pas moyen, il n'y a que les admins qui le reçoivent, donc comme ça, personne n'est vexé du fait que bah, voilà, tu t'en vas parce que tu es en désaccord total avec le staff, il n'y a que le staff qui le saura. Parce que voilà, c'est pas quelque chose de public. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ce serait quand même. Voilà, après, si t'as pas envie de donner de motif, tout en bas il y aura sans donner de motif, et puis voilà. Mais il faudra cliquer dessus pour pas donner de motif, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur ce fait parce que c'est vrai que ça propose un bon compromis entre partir vraiment comme un voleur et donner une bonne explication. C'est au choix. C'est soit tu pars et tu as une réelle raison et tu étais attaché au forum et tu expliques pourquoi et blablabla. Et blablabla. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'avoir une raison. Vraiment, pour quitter un forum, ça peut être parce que tu t'y sens pas bien, parce que tu n'as plus le temps. Vraiment pour des trucs multiples. Mais c'est juste pour donner une petite raison avant de partir. Et puis bon, c'est dans le cas de Choco qui était assez intense quand même. S'il n'y a aucune communication possible avec le staff, de toute façon, c'est pas ça qui va échanger grand-chose. Donc bon. C'est pas faux. Après, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, de rajouter, c'est que, comment? Il y a aussi derrière, bah, non seulement c'est pas respectueux pour les administrateurs, mais c'est aussi pas respectueux pour les membres. Moi, je pense à un gros forum sur lequel je suis, où j'avais un lien important de famille avec un membre qui, un jour, a décidé de changer de personnage pour prendre justement un membre de famille et bah, d'un coup, c'est supprimé comme ça, sans raison. On n'a rien su, il ne nous a pas envoyé de message, ni à nous, ni aux administrateurs. Et quand on contacte les admins, bah, eux-mêmes sont pas capables de nous dire pourquoi, quoi. Et bon, bah, cette fille, finalement, a fini par se réinscrire, on lui a demandé. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est beaucoup d'incompréhension parce que enfin, imagine, tu pars en vacances et tout, bon bah voilà, tu lâches tes forums, tu te dis bah je finirai mon RP et tout, tu reviens, la personne avec qui tu es, elle s'est supprimée toute seule, tu comprends pas. Juste tu comprends pas quoi. Sans aller jusqu'aux administrateurs, ne serait-ce que pour les membres.
et les personnes avec qui tu avais des liens, je trouve que c'est plus correct d'aller dire aux gens que voilà quoi. Enfin, je sais pas, c'est mon avis après. Après, donc, conclusion de ce débat. L'outil formatif pour se désinscrire, donc il n'est pas acheté, mais peut-être à améliorer avec comment une raison à donner pour comment par respect pour le staff et pour les membres avec qui on a des RP ou des liens. C'était donc la radio de mars 2014. Avec mes côtés, j'avais Atomic Sky, Au revoir. Samix, Bye bye. Snow Gros bisous. et notre petite invitée Red Rain que je remercie pour sa présence. Mais je t'en prie, à bientôt. À bientôt tout le monde et puis gros bisous. Gros bisous. Bisous. Bye bye.